Les sources de financement de l'entreprise. Les sources de financement de l'entreprise sont à classifier en deux grandes parties. Les sources de financement à moyen ou long terme, MLT, pour lesquelles il n'y a pas de remboursement à effectuer, ou s'il y a remboursement, c'est seulement dans plus d'un an. Donc, l'entreprise peut s'appuyer sur ces financements sereinement. Deuxième grande catégorie de sources de financement, les financements à court terme, CT. Ce sont, dans ce cas, des financements qui vont devoir faire l'objet d'un paiement ou d'un remboursement dans les semaines ou les mois à venir, c'est-à-dire à moins d'un an. Les sources de financement moyen-long terme pour démarrer. Tout d'abord, on va penser au capital apporté par les associés, les actionnaires, à l'entreprise. Ensuite, il y a l'autofinancement. L'autofinancement, c'est l'argent gagné par l'entreprise elle-même, de par son activité, depuis qu'elle existe, dès lors que cet argent n'a pas été redistribué aux actionnaires. Le regroupement de ces deux lignes nous rappelle un concept que nous avons déjà vu et qui s'appelle les capitaux propres. Les capitaux propres, c'est un concept qui rappelle l'origine de la richesse de l'entreprise nette de ses dettes. L'entreprise est riche de l'argent que lui avaient apporté ses actionnaires et de l'argent que l'entreprise elle-même a réussi à créer par son activité. Attention, c'est une richesse théorique qui ne se traduit pas forcément par de la présence de fonds sur un compte bancaire. Deuxième grande catégorie de sources de financement moyen-long terme, les emprunts. Les emprunts peuvent être des emprunts vis-à-vis des banques, des emprunts vis-à-vis des marchés financiers pour les grandes entreprises. Une grande entreprise peut émettre un emprunt qui va s'appeler emprunt obligataire à destination des marchés financiers qui vont décider d'y souscrire, ce qui signifie que les marchés financiers vont prêter de l'argent à l'entreprise. Enfin, il peut y avoir des emprunts divers. La société mère à sa filiale, les associés peuvent aussi prêter de l'argent à l'entreprise, mais dans ce cas-là, ils en attendent un remboursement, ce qui fait la différence avec le capital. Et le personnel peut être amené à avoir prêté de l'argent à l'entreprise. C'est le cas notamment des comptes courants bloqués dans le cadre de la participation. Ensuite, on aura le crédit bail. Le crédit bail est à analyser comme une source de financement des entreprises. Lorsqu'une entreprise a besoin d'un bien, elle peut être amenée, plutôt que d'emprunter pour acheter le bien, elle peut être amenée à souscrire un contrat de location auprès d'un crédit bailleur qui, généralement, est une société, un établissement de crédit, a acquis le bien pour le compte de l'entreprise. Le lui loue jusqu'à une certaine date. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a tout un tas d'autres sources de financement moyen long terme qui sont un peu plus atypiques. On a le cas de la cession d'IMO, qu'on verra apparaître lorsque, dans le compte de résultat, on trouvera en produit exceptionnel des lignes qui s'appellent PCEAC, produit de cession des éléments d'actifs cédés, qui correspondent au prix de revente de l'IMO. On peut également avoir des subventions d'investissement, dont on verra la trace également au compte de résultat, à travers une ligne théorique qui s'appelle quote-part de subvention d'investissement virée au résultat, et qui correspond à l'étalement sur la durée d'amortissement de l'immobilisation qui a été subventionnée. Pour ce qui concerne les sources de financement court terme, les délais de paiement qui sont obtenus des fournisseurs et tout autre partenaire du quotidien de l'entreprise sont considérés comme étant des sources de financement court terme. Ben oui, imaginez que vous créez votre entreprise. Vous n'avez pas d'argent disponible, mais vous avez besoin de constituer des stocks pour commencer à vendre. Si vous trouvez un partenaire, un fournisseur qui accepte de vous faire un délai de paiement, que vous ne payez que lorsque vous aurez vendu et encaissé le produit des ventes, alors on peut considérer que le fournisseur a été votre financeur. Ensuite, il y a les banques. On va retenir en source de financement court terme
ce qu'on appelle les concours bancaires courants, CBC, comme étant toutes les solutions de financement à court terme apportées par les banques. On peut trouver évidemment là-dedans les comptes bancaires qui sont en valeur négative, donc à découvert, les facilités de caisse, les billets de trésorerie. Ensuite, on a l'escompte des effets de commerce, EENE. Alors ça, c'est vraiment un truc un petit peu particulier qui mérite d'y passer un peu de temps. Et du coup, j'ai pensé faire un zoom spécifique sur le sujet. Juste en 2 mots, les effets de commerce sont des titres de paiement qui ont comme particularité d'être des paiements à échéance. Il est possible auprès des banques d'obtenir un financement plus rapide de ces titres de paiement qui, en principe, devraient être payés ultérieurement. Enfin, dans les sources de financement à court terme, on trouve tout un tas d'autres choses qui sont très particulières, sur lesquelles on ne passera pas de temps aujourd'hui. Sachez juste que si vous connaissez le concept d'intérêt couru non échu, on rentre les intérêts courus non échus dans les sources de financement à court terme.